Bonjour les signes de terre et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental dans lequel nous allons recueillir des messages de l'oracle des anges de l'amour, de l'oracle des amoureux et pour finir un conseil du romantique tarot. Alors je vais tout de suite effectuer les tirages de cartes et on se retrouve juste après. Voilà, les tirages sont terminés. Je vais mettre ça ici et nous allons tout de suite commencer avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, le message pour vous. On vous parle d'isolement. Alors, je vais tout retourner. Isolement, équilibre. Et ici, vous avez un très joli roi de coupe en conseil. Ok. Alors, l'isolement vous dit il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, il y a ceux qui ont peut-être besoin de s'isoler seuls pour retrouver un meilleur équilibre en eux, un meilleur équilibre avec l'amour, un meilleur équilibre avec une personne en particulier. Et puis, il y a ceux qui ont besoin de s'isoler, mais de s'isoler à deux, de manière à pouvoir profiter de votre partenaire, de pouvoir profiter... là, il y a une espèce de lune de miel possible pour certains, mais il faut se retrouver entre quatre yeux et il est temps de vous déconnecter du monde. Il y a cette idée aussi de revenir à l'essentiel du cœur. L'équilibre ici vous dit l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, je vais y arriver, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Ouais, il y a l'isolement, j'ai une sensation aussi de silence. De silence pour... alors pas un silence total où on ne se parle pas du tout, etc. Mais d'avoir de prendre du temps pour soi, d'avoir un espace où on peut écouter ce qui se passe dans les profondeurs de son propre cœur, et puis laisser un espace aussi pour écouter le cœur de l'autre, écouter ce que veut vous exprimer l'autre, et quand bien même il y a des différences, des désaccords. Alors, que vous dit l'isolement ? L'isolement, ici. Donc il est temps de vous déconnecter du monde. Les anges de l'amour voient que votre vie amoureuse s'épanouit quand vous passez du temps en tête-à-tête avec votre partenaire ou en solitaire. Il semblerait que vous soyez mal conseillé, ce qui jette la confusion et engendre des conflits entre vous. Il est temps, alors ceux qui sont célibataires, c'est pareil, mais c'est peut-être en vous, d'accord ? Il est temps que vous vous isoliez pour mieux ressentir vos propres émotions et vous faire une opinion personnelle. Si vous êtes en couple, passez du temps ensemble, loin de votre entourage, pour raviver votre engagement et le mener à un niveau supérieur. Notamment pour ceux qui ont quelques désaccords et qui ont besoin de se retrouver dans l'amour pour se soutenir mutuellement. Ok ? Peut-être devrez-vous partir en vacances, faire une randonnée, traverser le pays en voiture ou en train, ou simplement débrancher les téléphones et les ordinateurs pour passer une agréable journée seul à la maison. L'illustration de cette carte suggère également une lune de miel, je vous en parlais, ce qui peut être pris au pied de la lettre.
Il peut donc en résulter un renforcement de votre engagement ou une nouvelle relation importante si vous êtes célibataire. Ce tirage peut aussi annoncer des fiançailles imminentes, un mariage ou une union retrouvée. Tout cela prendra davantage de sens si vous consacrez du temps à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, cette carte indique que vous passez vos journées en solitaire à méditer sur vos véritables sentiments et pensées. Assurez-vous de n'agir que pour suivre vos intuitions. Cela renforce votre énergie, ce qui vous aide à attirer et concrétiser rapidement un nouvel amour. Donc pour ceux qui sont célibataires, l'équilibre c'est en vous. Okay ? Quand on vous dit l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. C'est déjà trouver cet équilibre en vous-même avec des parts de vous qui peut-être sont pas d'accord les unes avec les autres. Et puis dans un deuxième temps, toujours pour les célibataires, celles qui ont une forme d'idéal, vous avez envie de rencontrer une personne qui va être comme ceci, comme cela, ok. Peut-être que vous gagneriez aussi à trouver l'équilibre, non pas en cherchant une personne qui soit exactement à cocher certaines cases, mais comment vous avez envie de vous sentir en équilibre avec une personne idéale. Et en fait, c'est... comment dire si vous vous accrochez à un idéal avec des détails, c'est peau de banane. En revanche, avoir un idéal de relation, c'est-à-dire mon idéal de relation, c'est si je suis avec quelqu'un, j'ai envie de me sentir comme ceci, comme cela, j'ai envie d'avoir ce type de partage-là, j'ai envie de ressentir que même si on n'est pas d'accord, rarement on va projeter le fait d'avoir envie de rencontrer quelqu'un avec qui on a des différends. C'est rare. On a plutôt tendance à projeter j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui pense comme moi, qui me comprend, qui aime les mêmes choses, etc. Or, on tombe rarement sur un clone de nous-mêmes. Donc là, l'idéal qui est plus nourrissant émotionnellement, et c'est la posture qui vous est conseillée avec ce roi de coupe, je vais y arriver, c'est d'être dans cette stabilité émotionnelle qui fait que je sais comment j'ai envie de me sentir en équilibre avec quelqu'un. Et quand bien même on a des opinions différentes ou des façons d'être différentes, ce qui m'apporte cette stabilité, c'est parce que je la trouve en moi-même, et à partir du moment où il y a de l'amour et où il y a une volonté commune de se soutenir mutuellement, de se parler, de trouver la voie du milieu, le terrain d'entente, d'être dans l'échange d'amour, tout simplement. On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout pour pouvoir s'aimer et se respecter mutuellement. À partir du moment où on a trouvé cet équilibre-là dans son propre cœur et après le partager avec l'autre, c'est là qu'il y a le plus de satisfaction en fait. Alors le conseil qui vous est donné avec ce roi de coupe, c'est laisser déborder votre cœur. Il est généreux, il est bienveillant, ce roi de coupe. Maintenant, laissez venir aussi, il n'y a rien de précipité ici. Laissez venir la personne à vous. Je vous parlais de laisser un espace pour s'écouter. Le roi de coupe sait faire ça. Laisser un espace en lui, laisser un espace avec les autres. Donc on vous invite à être dans une maturité émotionnelle, d'être posé, tranquille, généreux, bienveillant, rassurant, autant pour vous-même que pour l'autre. Et de laisser tout ce que vous allez vous offrir à vous et offrir à la relation, dans l'idée c'est de le passer au filtre de est-ce que
est-ce que c'est mature en fait? Est-ce que c'est mature comme façon de me comporter, comme façon de ressentir, ou est-ce que c'est plutôt un élan irréfléchi, un élan un peu foufou, une réaction un peu épidermique. Et là aussi, plus vous allez trouver cet équilibre dans la maturité, plus ça va vous apporter mutuellement. Ok, bon, j'espère que ça fait du sens pour vous tout ça et que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je suis toujours heureuse de vous lire. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, les Capricornes. Prenez bien soin de vous. Et nous passons maintenant aux taureaux. Alors, les taureaux. La réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Ici, seul le temps le dira. Et le 6 de bâton pour finir. Un conseil, ok. Alors, réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Pour ceux qui sont déjà en train de se demander est-ce qu'on va se remettre ensemble, etc. Vous avez déjà la réponse à votre question à côté. Seul le temps le dira. Ok. Donc ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Il y a peut-être le retour de quelqu'un avec qui il y avait eu des frictions, un éloignement, quelque chose qui... Bon, il y avait eu des nuages, de la tempête, des choses qui n'étaient pas spécialement très agréables à vivre, ni pour vous, ni pour l'autre personne. Il y a au moins quelque chose qui devient plus pacifique. Maintenant, on peut très bien se réconcilier, se pardonner des choses, discuter de ce qui s'est passé de manière à mettre des choses à plat et puis être en meilleurs termes sans pour autant se remettre ensemble amoureusement. Ok. Pour certaines d'entre vous, c'est pas nécessairement un ou une ex qui revient. Ça peut être une personne du passé, mais une personne de vie passée. Donc une personne avec laquelle vous allez sentir qu'il y a quelque chose de très particulier. On a l'impression de déjà se connaître, ce qui est le cas en fait. Là encore, est-ce que vous allez nécessairement vivre une relation amoureuse? Seul le temps le dira. Bon, au moins vous avez quelque chose de clair. Ça va passer par de la communication, ok. Avec le 6 de bâton, on vous invite, c'est le conseil qu'on vous donne, on vous invite à vous mettre en avant, on vous invite à dépasser les épreuves. Le 6 de bâton, il arrive, c'est la victoire en fait après les épreuves. On a bataillé. Donc après s'être peut-être engueulé, opposé ou avoir bataillé avec soi-même, parce que pour certains, c'est peut-être une réconciliation avec vous-même aussi, et la personne du passé qui revient dans votre vie, c'est une part de vous qui s'était exprimée il y a peut-être un moment et que vous aviez mise de côté, que vous aviez muselé. Et on a des envies des fois qui rejaillissent, on se dit waouh, ça fait longtemps que je n'avais pas pensé à ça, et tout à coup ça se réexprime et ça revient sur le devant de la scène. Alors je vais vous lire la carte, le message complet de cette carte. Donc cette carte indique qu'un ancien amoureux ou amoureuse peut revenir dans votre vie. La première personne à qui vous pensez est certainement la bonne. Le but de cette réconciliation est de finir de guérir la relation et de la clore dans le respect du passé. Donc, vous voyez, c'est pas nécessairement de se remettre ensemble. Et une personne qui revient, c'est pas nécessairement
je reviens avec des mots d'amour, etc. Ça peut être, vous faites vos courses et puis tout à coup, boum, vous vous trouvez nez à nez avec votre ex, vous l'avez pas vu depuis hyper longtemps et on s'était pas parlé depuis hyper longtemps et c'est l'occasion d'échanger. Alors, le but de cette réconciliation donc est de finir de guérir la relation et de la clore dans le respect du passé. Vous en comprendrez davantage sur vous-même et verrez plus clairement les schémas sous-jacents à cette relation. Vous assumerez votre responsabilité pour le rôle que vous avez joué dans votre histoire commune, ce qui vous délivrera de la tyrannie du ressentiment. Les réconciliations servent finalement à terminer ce qui était resté inachevé. Cette carte peut également signifier que vous faites la paix avec un ami ou un membre de votre famille. Chaque relation est une expérience d'apprentissage sacré, alors restez ouvert aux leçons et aux bienfaits de ces retrouvailles. En fin de compte, toutes les guérisons sont bénéfiques pour votre vie amoureuse et pour les autres domaines de votre vie. Donc là, il s'agit, que ça soit amoureux ou amical, familial, etc., il s'agit de faire la paix avec quelqu'un et de faire la paix finalement aussi en vous-même à travers cette réconciliation avec quelqu'un. Donc vous avez compris, ce que ça donnera dans le temps, c'est le temps qui le dira, donc c'est pas la peine d'essayer de projeter quoi que ce soit, faites ce que vous pouvez faire pour être en paix dans le présent et ça suffit. Le conseil qui vous est donné avec ce 6 de bâton, on a quand même l'image de deux personnes. Alors mon focus, c'est comme d'hab, il en fait qu'à sa tête. Je vous dirais bien que je vais me réconcilier avec mon focus, mais bon, ça va, on n'est pas en froid, je lui en veux pas, il fait ce qu'il peut. Donc on a deux personnes là qui ont l'air de passer plutôt un bon moment. Cet oiseau qui est en cage, les oiseaux dans le petit normand, c'est la communication. Donc là, il y a l'idée aussi d'avoir peut-être muselé la communication ou d'être resté dans un schéma de communication qui était toujours le même. On parlait toujours de la même chose, on restait en boucle sur les mêmes choses, où on avait mis une espèce de barrière, de cage autour de la communication. On pouvait pas, il y avait peut-être un sujet qu'on ne pouvait pas aborder. Et là, on vous conseille de prendre les choses avec légèreté. Les deux sont quand même en train de voguer calmement sur les eaux. Alors l'eau, c'est l'émotionnel, les sentiments. Donc de vous laisser aller tranquillement à parler l'un l'autre de ce que vous ressentez, de ce que vous avez pu ressentir, de ce qui s'est passé. On vous conseille vraiment d'aller au-delà des différends. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je vous souhaite bien évidemment plein de belles choses. Et nous passons maintenant, nous terminons avec les vierges. Alors, les vierges, faites un effort. Ok, je vais tout vous lire. Et le 2 de bâton. Alors, faites un effort. On vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Regardez comme c'est mignon. C'est mignon de faire... Alors, faites un effort, c'est pas nécessairement... Bon, mon focus n'en fait qu'à sa tête, mais... C'est pas nécessairement essayer de décrocher la lune, etc. Mais il y a cette notion de gentillesse, de douceur, de bienveillance, d'être un peu comme des enfants qui reviennent à l'essentiel. Un enfant, quand il s'est râpé le genou, quand il a quelque chose qui va pas bien, le fait de faire un bisou magique sur le genou écorché, le fait de prendre dans les bras un bisou magique, ça résout beaucoup de choses. Donc là, faites un effort, c'est peut-être aussi d'être un peu plus démonstratif pour certaines d'entre vous. Alors démonstratif dans le
Oui, dans le physique, dans le tactile. Après, il ne s'agit pas de vous forcer. Ah, j'ai le focus qui... voilà. Merci de faire un effort aussi. Euh, donc il ne s'agit pas, oui, de vous forcer. Vous m'avez peut-être déjà entendu parler des 5 langages de l'amour. Si vous ne connaissez pas, c'est un bouquin qui a été écrit par, comment il s'appelle, Gary Chapman, je crois. Et les 5 langages de l'amour, c'est 5 langages. On a tous un langage, un ou deux langages de prédilection pour exprimer notre amour aux autres. Et étant donné qu'on n'a pas tous le même langage de l'amour, des fois on a l'impression de dire à l'autre qu'on l'aime, mais l'autre ne comprend pas parce qu'on ne parle pas la même langue. Et un des 5 langages de l'amour, c'est le toucher physique. Alors c'est pas nécessairement uniquement faire l'amour, ça peut être simplement se tenir la main, être en contact, voilà, de se frôler, mais d'avoir du contact physique. Et pour d'autres personnes, elles vont être insensibles à ça. Donc si vous avez une personne autour de vous qui est sensible au contact physique, vous avez peut-être un effort à faire pour être davantage sur son terrain. Ici, on vous dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Est-ce qu'il y a un effort à faire aussi pour vous ouvrir davantage à la joie ? À ce que vous partagez avec l'autre? Est-ce que c'est vous, cette personne qui fait l'effort d'aller vers l'autre, ou est-ce que c'est vous, cette personne qui fait l'effort aussi de laisser l'autre venir sur votre terrain, d'accueillir l'autre? Alors, faites un effort. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez reçu cette carte parce que certaines actions progressives de votre part sont nécessaires pour que vos prières concernant votre vie amoureuse soient exaucées. Les anges vous ont ouvert les portes, il est temps que vous les franchissiez. La première chose qui vous vient à l'esprit par rapport à cette action est de trouver le bon endroit où commencer. Quand vous demandez une aide spirituelle, vous l'obtenez toujours. Alors, ce n'est pas la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est la première chose qui vient à l'esprit par rapport à cette action, et de trouver le bon endroit où commencer. Quand vous demandez une aide spirituelle, vous l'obtenez toujours. Cette assistance arrive souvent sous la forme d'une guidance intuitive consistant en une série de pensées et de sentiments répétitifs. Vous avez l'impression que vous devriez, entre guillemets, faire ceci ou cela. Vous avez reçu cette carte comme un encouragement à vous lancer. Vous recevrez alors une deuxième pièce du puzzle par un nouveau message intuitif vous disant quoi faire. Si vous le souhaitez, demandez aux anges de vous donner la motivation, le courage, le temps et l'énergie de suivre ces étapes. Sachez que chacune d'elles vous rapproche de votre grand amour. C'est joli ça. Alors, avoir un éclairage sur quelle étape après, on vous dit ici, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc il y a une étape pour descendre en vous, revenir sur une croyance qui vous empêche de vous sentir véritablement joyeux, d'accueillir véritablement. Donc dans quelle mesure vous pouvez faire quelque chose pour vous sentir, pour vous accorder ce je mérite. Bien sûr que oui, je mérite de me sentir heureux, joyeux. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour laisser davantage de joie, pour accueillir davantage de joie? Le conseil qui vous est donné, 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est peut-être une décision à prendre pour certains. Avec le 2 de bâton, on sort peut-être pas encore, mais disons qu'on a envie au moins de sortir de sa zone de confort. Il y a une part de vous qui a envie de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, de franchir un cap. Là, on a un homme qui est en train d'accrocher une fleur à la boutonnière de son ami, et on sent que, évidemment, il va y avoir un cap de passé.
parce que peut-être que l'ami va se marier, ou il s'agit de franchir le cap d'aller rencontrer pour la première fois une personne on a le copain là qui aide avant le premier rendez-vous à être tout beau, à accueillir à nouveau l'amour dans sa vie. Donc le conseil qui vous est donné, c'est oui, je retrouve cette notion de franchir un cap. De franchir un cap pour rencontrer quelqu'un, pour ceux qui sont célibataires. Et là, on vous dit, bah oui, hein, si tu as envie de rencontrer quelqu'un, c'est aussi à toi de faire des choses. C'est pas en restant chez toi cloîtré que le prince charmant ou la princesse charmante va venir toquer à ta porte en disant coucou, je suis là. Et puis surtout, c'est très intérieur. Si intérieurement vous vous dites que de toute façon l'amour c'est pas pour vous, que tous les hommes sont des trucs pas cool, ou toutes les nanas sont voilà, des trucs pas cool, vous vous ouvrez difficilement à la joie et au bonheur. Donc là, le 2 de bâton vous invite à sortir d'un périmètre connu pour vous ouvrir à davantage de joie, à davantage de possibilités d'être heureux, de rencontrer quelqu'un, ou d'avoir davantage de bonheur avec la personne qui partage déjà votre vie, ou d'aller plus loin avec la personne qui est dans votre cœur mais avec laquelle vous n'avez peut-être pas encore franchi certaines étapes. Sortez d'une forme de dualité aussi. Et puis, les bâtons, c'est l'action. Donc, on vous reparle encore en conseil de poser au moins une action. C'est pas nécessairement faire la révolution, hein, mais quelle est la prochaine action que vous pouvez poser qui va dans le sens du grand amour que vous cherchez, que vous attendez, que vous voulez ressentir. Voilà ce que j'avais pour vous, les Vierges. J'espère que ce tirage vous aura été utile et éclairant. N'hésitez pas à partager dans les commentaires comment vous vivez les choses. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.